Hello hello. Aujourd'hui, Alexandre et moi-même, nous allons vous présenter notre projet de vulgarisation scientifique, la physique et le cinéma. Pour ce faire, nous analyserons quelques scènes du film Interstellaire avec vous. Allez hop, c'est parti. Une des théories de la physique très exploitée dans le film est la relativité générale. Albert Einstein est celui qui a mis sur pied cette théorie. En 1916, il énonce notamment que la gravitation n'est pas une force, mais la manifestation de la courbure de l'espace. En fait, de l'espace-temps. Cette courbure elle-même, produite par la distribution de l'énergie, qu'elle soit cinétique ou de masse, diffère suivant le référentiel de l'observateur. En parlant d'énergie de masse, je ne pense pas vous étonner avec cette formule. Dans le film, plusieurs scènes sont agréables à regarder, mais ne reflètent pas parfaitement la réalité physique. Par exemple, dans la première scène qu'on va vous présenter, on voit la création de gravité artificielle. Elle est très belle à l'écran, mais est-elle en accord avec la réalité physique ? Dans l'espace, il n'y a pas de gravité, donc on flotte. Il a été observé que les effets d'une microgravité sur une longue durée sont néfastes pour la santé, avec notamment de l'atrophie musculaire, des problèmes de circulation sanguine et des fragilités osseuses. Et c'est une liste non exhaustive. Donc, pour effectuer un voyage dans l'espace d'une longue durée, il est indispensable de créer une gravité artificielle. Dans le film, la solution utilisée est le principe d'équivalence théorisé par nul autre qu'Albert Einstein. Dans le principe d'équivalence, il est impossible de distinguer un champ gravitationnel d'une accélération locale. C'est donc la force centrifuge qui fait office de gravité. Petit rappel, la force centrifuge, c'est simple. Quand un objet est en rotation autour d'un point de pivot, sa vitesse change toujours de direction. Or, la première loi de Newton, le principe d'inertie, nous dit que seule une force peut faire changer la direction de la vitesse. C'est la force centripète qui joue ce rôle. Mais comme l'objet reste toujours à la même distance du point de pivot, il y a une autre force radiale qui le maintient en équilibre. C'est la fameuse force centrifuge. En effet, en mettant en rotation la station, les individus subissent une force centrifuge qui dépend de la distance par rapport au centre de rotation et de la période. R est le rayon du vaisseau, T est la période de rotation. Avec les paramètres que nous avons mesurés de la scène, l'accélération artificielle créée par le mouvement de rotation équivaut à 9,79 mètres par seconde carrée. Sachant que sur Terre, nous avons une accélération gravitationnelle de 9,81, cette scène respire le réalisme physique. Mais y a-t-il vraiment une différence entre la gravité sur Terre et la gravité artificielle dans le vaisseau ? Dans cette scène, le cinéaste veut nous montrer qu'il est possible de vivre et pratiquer nos activités quotidiennes comme sur Terre. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Lorsqu'on voit la balle lancée se déplacer en ligne droite, ce n'est pas possible. Cette scène ne prend pas en compte la force de Coriolis. La balle devrait avoir une trajectoire courbée. La force de Coriolis, c'est une force qui est perçue en fonction du référentiel dans lequel on se trouve. Un dessin vaut 1000 mots. Prenons un disque en rotation, imaginons que je suis sur ce disque, je lance un glaçon. Pourquoi un glaçon ? Car on néglige les frottements. Un observateur hors du disque verra le glaçon se déplacer en ligne droite, tandis que moi, je verrai une trajectoire courbée. Dans cette scène, on va parler de la dilatation du temps causée par la relativité. On voit les personnages principaux se rendre sur la planète qui orbite autour d'un trou noir, Gargantua. L'un des personnages indique que la dilatation du temps sur cette planète est immense. En effet, 1 heure passée sur cette planète équivaudrait à 7 ans sur la planète Terre, et un peu moins sur le vaisseau resté en orbite. Si on considère seulement la relativité restreinte, quelle devrait être la vitesse de la planète ? Ceci est l'équation de la dilatation du temps en relativité restreinte. Delta t est le temps sur la Terre, delta tau est le temps passé sur la planète. Avec c, la vitesse de la lumière, ce que nous cherchons est la vitesse v. En remplaçant delta t par 7 ans et delta tau par 1 heure, on trouve une vitesse très élevée, 0,999c, ce qui est physiquement impossible. En fait, pour avoir une bonne modélisation du problème, il faut faire intervenir la relativité générale. Ceci est l'équation de la dilatation du temps en relativité générale. M, la masse du trou noir, G, la constante gravitationnelle universelle, et R, la distance entre le trou noir et la planète. Dans le film, un des personnages indique que la planète se trouve, et je cite, à l'horizon. Si cela signifie que c'est l'horizon des événements du trou noir, alors la dilatation du temps, telle que montrée dans le film, est physiquement impossible, puisqu'elle tendrait vers l'infini. Peut-être qu'on a mal interprété les paroles de ce dernier, mais trouvons à quelle distance devrait être la planète si 1 heure sur la planète équivaut à 7 ans sur la Terre. Selon la page Wiki d'Interstellaire, Gargantua ferait environ 100 millions de masses solaires. R est égal à 2,94 fois 10 à la 11 mètres, ce qui équivaut à environ 2 fois la distance Terre-Soleil. À cette distance, le ciel ne serait pas éclairé comme montré dans le film. En fait, le trou noir occuperait 40% du ciel. Ainsi, la physique fait encore défaut. Pour le confort du spectateur et l'esthétisme de certains passages, le cinéaste fait impasse sur la réalité physique.
Il utilise des raccourcis qui nuisent au réalisme, comme dans la scène du baseball. Il est fort probable que la force de Coriolis ait été ignorée au profit du message que veut faire passer le réalisateur, celui d'une utopie comme quoi, dans une station en rotation, il est possible de vivre comme sur Terre. Par contre, dans certaines parties du film, les physiciens consultés ont été entendus, comme dans la scène de la dilatation du temps ou de la station en rotation. Ce n'est pas en désaccord avec les équations de la physique.